peut même s'asseoir. S'asseoir quand même. Vous êtes assis. Pas de raison qu'on reste debout. Alors c'est la dernière visite d'Agnès pour cette rétrospective intégrale qui ne se terminera que demain. Et tout à l'heure à 21h30, là vous allez voir Jane B vue par Agnès V, qui est le... Mais j'allais dire qui est le documentaire. Si, mais tout à l'heure il y a Kung Fu Master, c'est à ça que je voulais en venir. Donc là nous avons le portrait, mais qui n'est pas un documentaire, tout à fait. Il y a aussi de la fiction, mais c'est le portrait. Et tout à l'heure, à 21h30, donc, il y a le film de fiction que vous avez fait aussi, toutes les deux, qui s'appelle donc Kung Fu Master. Alors, racontez-nous comment tout ça a commencé. Déjà, en passant, j'ai reconnu quelques têtes, dont Jacques Royer, qui a été, tu te rappelles, notre assistant, il est là, notre assistant extraordinaire, sur les deux films. Salut Royer. Alors, il y a d'autres visages comme ça. On arrive un peu de dos, on ne peut pas bien les voir. Il faut que tu racontes le début. Hein comment on se rencontre? Ah oui, j'avais vu Antoine Illois et j'avais écrit une lettre à Agnès et à Sandrine pour dire à quel point je trouvais ça formidable et je ne savais pas si c'était dû à l'un ou l'autre ou tous les deux. Enfin, j'ai écrit ces lettres et j'ai envoyé ça rue Daguerre. Sur quoi j'ai ouvert ça et c'était des pattes de mouche. Voilà. C'était impossible à lire, impossible. Elle n'a pas fait des progrès d'ailleurs. Alors j'ai dit, viens me lire ta lettre. Oui. Elle a dit, je comprends rien du tout ce que tu as écrit, donc viens lire ta lettre. Alors, je ne sais pas si je suis venue tout de suite chez toi. On a fait un rendez-vous, en tout cas, dans le parc de Sceaux. Moi qui n'aime pas marcher, qui n'aime pas les parcs en général, Agnès voulait aller dans les parcs. Et puis elle a dit que elle avait envie de faire un film, mais pas vraiment. Un film sur les saisons et sur le temps qui passe. Ça, je pensais que peut-être j'allais être habillée en feuilles. Enfin, je ne savais pas trop. Mais ça tombait bien aussi parce que moi non plus, je ne pouvais pas vraiment faire un film parce que j'étais en train de faire le Bataclan au même temps. Donc on n'avait ni l'un ni l'autre un temps spécifique à tourner un film. Et en même temps, on avait tout notre temps parce que finalement, on a tourné pratiquement 1 an. Oui, il y a une raison très précise. D'abord, on se promenait avec des enfants. Alors, ils essayaient de jouer un peu. Et à un moment, tu as dit cette chose extraordinaire. Tu as dit, je vais avoir 40 ans, c'est horrible. Je dis, mais comment 40 ans? Mais c'est le plus bel âge de la vie pour une femme. Et je me suis dit, donc c'est l'âge où il faut faire ton portrait. Je suis sûre de ce déclenchement dans ma tête. Moi, j'étais contente parce que je me suis dit, à 40 ans, je peux ressembler à n'importe qui. Je n'avais plus aucune identité particulière. On aurait pu me mettre sur un banc en attendant un bus, peut-être je serais crédible. Alors qu'avant, pas tellement. Trop anglaise ou je sais trop quoi. Donc, cette idée d'Agnès de faire des scènes qui lui ressemblent tout autant que moi, hein, parce qu'il y avait des scènes que je trouvais géniales à faire, il y avait des scènes où j'étais franchement embarrassée, parce que de jouer les danseuses espagnoles, j'ai une horreur de ça. Et c'était fait exprès pour t'embêter un peu. Voilà, tu m'embêtais beaucoup. Et entre des danseuses espagnoles et Laurel Hardy, par contre, pour le faire, desquelles je voulais tellement... Le principe du film. Et Sainte-Jeanne. Ah oui. Mais le principe du film, c'est que je voyais que quand les acteurs ou les actrices étaient mortes, il y avait un spécial. Alors, on prenait des entretiens qu'ils avaient faits, à droite, à gauche, et on mettait des extraits de films. Et je me suis dit, on va faire tout à l'envers. On va faire des entretiens, mais tu as le droit de mentir un peu, et on va surtout faire des extraits de films que tu n'as pas fait, que tu ne pourrais pas faire. Donc, les extraits que vous verrez, eh bien, c'est des extraits de films qui n'existent pas. Hein. Et à part la danseuse espagnole que tu n'es pas, tu étais très content de faire une pauvre dame dans une histoire de Dickens. Il y avait plein de choses que tu voulais faire quand même. Je voulais faire Sainte-Jeanne surtout. Donc nous voilà embarqués à la sortie de Paris. Où c'est on a fait Sainte-Jeanne? On t'a mis sur un cheval à la place des Pyramides. Oui, bon, ça c'était parce que assez drôle. Elle avait complètement oublié que jouer Jeanne d'Arc quand on a l'accent anglais, c'est pas très malade. J'avais pas oublié du tout. Mais elle m'a fait dire, avec un accent exagérément anglais,
je vais botter les Anglais hors de France. Voilà. Je vais bouter les Anglais. Oh, C'est toi qui disais ça comme ça. Moi, je disais mieux, mais tu as dit non, dis le pire. En tout cas, j'avais une perruque marron sur ma tête et j'avais des chaussures pointues qui fait que sur mon cheval, exactement aux pyramides, j'ai chatouillé un peu le cheval, je crois, parce que les chaussures pointues de le Moyen-Âge sont très chatouilleux. Et voilà le cheval qui part sur la rue de Rivoli et j'ai vu les gens qui... Il y avait un petit couple qui disait « Oh, c'est Marie Laforêt !» Ce qui montrait quoi, je ressemblais. Ils n'étaient pas étonnés du tout de me voir sur un cheval qui avait perdu tout contrôle. Avec les souliers piquants. Avec les chaussures piquantes. C'était... Ah ouais, allez hop. Et puis on a tourné la scène de brûlerie, enfin de la mort de Jeanne d'Arc. Et elle m'a mis un petit monsieur avec un chapeau pointu qui avait 2 petites fentes pour ses yeux. Mais dans son excitation, il était très petit, le capuche changeait de place sur sa tête. Et du coup, il n'avait pas les fentes devant les yeux. Et il était en train de m'étrangler avec un cordon autour du cou. Tu t'en souviens? Moi, j'étais emportée par mon jeu. Je trouvais ça bien de mourir. Surtout que le prêtre était là, qui m'a donné un coca avec une paille. Tu t'en souviens? Et tous les Jeanne d'Arc se font brûler juste à la sortie de Paris, parce que comme Rouen n'existe plus de la manière que Rouen a été, tout le monde va là où vit Marie-Jo. Mais je sais que tu devais jouer tous des personnages qui s'appelaient Jeanne ou Jane ou Calamity Jane ou Janine ou Marie-Jeanne. Et tu devais mettre un truc méchante aussi. Tu étais une agente d'artiste très méchante aussi. Oui, je m'en souviens pas. Enfin, bref. Donc on a essayé de trouver des rôles qu'elle n'avait pas joués. Et je l'ai joué elle quand même. Parce qu'on part un jour, c'est ça qui était magnifique, c'est qu'on ne savait jamais exactement ce qu'on allait tourner le lendemain. Donc nous voilà embarqués pour la Belgique et pour faire le dénonciation. Parce que moi j'avais compris dénonciation pour l'ange et la Vierge Marie. En fait, c'est annonciation. C'était l'annonciation. Ouais, je savais pas. Et comme elle n'a pas compris, elle a fait ça, elle a fait dénonciation. Oui, j'ai cru que c'était ça. Tous les trucs publics, je suis sûre que c'était des dénonciations. Quand on avait rencontré un des serveurs du restaurant, il était tellement beau. C'est lui qui a fait l'ange. Ah oui, je m'en souviens très bien. Alors on rencontrait des gens comme ça. Et puis ils rentraient dans le film, comme dans tous les films. J'ai toujours aimé que tout d'un coup des non-acteurs, des non... acceptent de jouer avec nous, parce qu'il me semble que ça donne de la densité au film. Mais on ne savait pas trop, tu as dit que j'allais chanter My Heart Belongs to Daddy le lendemain, quand on était en Belgique. Et puis le lendemain matin, très très tôt, j'ai entendu tout le monde très excité en disant il faut les chapeaux melons, il faut les chapeaux melons. Et tu avais décidé de faire la scène dans le salle de jeu de Knop le Zout. Tu t'en souviens? Moi, je devrais être à poil et tourner le roulette. Tu as dit, voyons, tout le monde sait jouer là, le roulette. J'ai dit non, pas moi. Ah si, c'est facile. Ah, oui, parce qu'on a fait une scène de casino. Oui, tout le monde serait nu comme ça. Oui. Comme si c'était un cauchemar. Parce que le jeu, c'est spécial. Et puis, on était quand même dans ce casino qui a un... Comment ça s'appelle? Un circuit. Enfin, tout simplement peint par Magritte. Tout autour des gens qui jouent, il y a ces peintures. Donc, on passait d'une chose normale à des choses un peu extravagantes. J'ai beaucoup aimé ce film. Et c'est là-dedans de ce film, et vous le verrez, où tout d'un coup, Jane dit, j'ai une idée. J'avais une idée quand j'avais écrit quelque chose, et tu avais écrit une histoire d'amour. Oui, entre une femme de 40 ans et un enfant de 14-15. Et j'ai montré ça à Agnès parce que j'étais sûre que quelqu'un le ferait. J'avais vu sur la télé plein d'émissions tout d'un coup sur les femmes de 40 ans qui racontaient des histoires avec des jeunes hommes. Et je me suis dit, voilà, ça va être pris. Et j'ai dit à Agnès, c'est une chose qui me touche. J'avais écrit un petit cahier avec cette femme de 40 ans et un enfant qui vient après le fait de sa fille et qui tombe amoureuse d'elle. Agnès l'a changé pour que c'est plutôt elle qui tombe amoureuse de lui. Et que l'enfant soit amoureux d'un jeu vidéo. Oui, ça parce c'est que ça. c'était l'époque, enfin ça n'a pas changé des fois, mais où les enfants se précipitaient dans les cafés. Il y avait ces jeux où il fallait, je sais pas, des comment ça s'appelait, des pin machines ou bon. Et Mathieu, mon fils, était assez vicié à ça.
plutôt à côté du lycée, il avait tendance à aller au café. Et il était passionné parce que c'était un jeu très difficile. Très difficile, parce que on en a loué un pour le tournage, et l'équipe avait du mal à jouer. Donc, c'était amusant l'idée que le gosse soit obsédé par quelque chose d'autre que elle, mais quand même un petit peu impressionné. Et moi, je voulais Mathieu. Parce que Agnès m'a dit, mais le garçon, il a mué ou il n'a pas mué? Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, comme j'ai eu que des filles, je ne comprenais pas trop bien. Et puis, j'étais à la Bataclan, il y avait une ligne de garçons, enfin, la queue de jeunes hommes qui arrivaient pour peut-être jouer le rôle. Et là, j'ai vu les garçons qui disaient, avec des voix cassées, et ça m'effrayait pas mal. Donc, j'ai compris que non, il fallait le dernier pas d'un garçon et pas le premier pas d'un homme. Et c'était en fait, voilà, une idée de comment rester dans l'enfance quelque part. Et j'avais vu cet enfant qui était derrière la porte à moitié, et c'était Mathieu demi. Et j'ai dit à Agnès, je pense que ce qui fait que Mathieu serait bien. Ce récit que tu as proposé, on a dit, mais on ne peut pas en faire un sketch du film, il faut en faire un film. Alors on a fait quelque chose qui n'est pas courant dans la production. On était en train de tourner Jane B, et moi j'ai téléphoné, je me rappelle à Catalan, j'ai dit, vous savez, on voudrait faire un autre film. Est-ce qu'on peut s'arrêter et faire un autre film? On est tellement piqués, ils ont dit, d'accord, on prend. Alors on s'est arrêté parce qu'il fallait attendre les vacances scolaires. Donc à la fin juin, on a tourné avec Mathieu, Charlotte, la petite Lou qui avait 3 ans, qui a une si jolie voix, qui vient de faire un disque. Enfin bon, donc on tourne vacances scolaires, on fait tout le film, et puis quand rentrait l'école, on arrête Kung Fu et on reprend Jane B. J'ai jamais vu ça, c'était comme un film qui était né d'un autre, et on a fini Jane B, donc je sais pas, octobre, novembre, je me rappelle pas. Et on a monté les deux. Alors j'ai fait l'erreur de l'appeler Kung Fu Mass, parce que c'était le titre du jeu vidéo. Du jeu. Alors, quand on voyait ce titre-là, les gens croyaient que c'était un film de Kung Fu. Alors il a été vendu à un pays qui a dit après, mais c'est pas un film de Kung Fu. Ils l'ont renvoyé furieux. Donc j'aurais dû l'appeler, je sais pas, Premier Amour, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et je sais pas, on était tellement habitués à ce jeu. Et franchement, c'est une erreur de titre. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, alors, on vous parle de ça parce que comme on ne reviendra pas ce soir, on a pris de l'avance pour ceux qui ne sont pas là et qui viendront ce soir. Alors, pour revenir à Jane B, puisque c'est ça que vous allez voir, il y a même une séquence avec Gainsbourg. Oui, parce que tu avais une idée des mots qu'on n'a pas fait, hein, mais tu voulais que ça soit fait dans le métro de l'enfer Rochereau et que je chanterais tu as perdu ton Eurydice, une chanson que je connais pas. Mais c'est ça que tu voulais avec Serge. Et Serge ne voulait pas. Donc tu es venu au studio et là je suis contente parce que tu as filmé en fait moi qui chante et puis Serge qui me pousse de côté, je pense, pour chanter beaucoup mieux lui-même. Hein? C'était ça? C'était ça. Il n'était pas très sympathique, il faut dire. Si, c'est très sympathique. Il a fait ce qu'il a voulu, surtout. Oui. Mais il ne voulait pas être là. Ah oui, mais tu étais chez lui, c'était en studio. Oui. Oui, c'était dans le studio. Tu as de la chance parce que, comme tu as plus de mémoire que moi, mais quand on parle du film, tu me rappelles des trucs, c'est bien. Il y a tellement de petits épisodes parce que c'est pas qu'un film à sketch, mais c'est véritablement cette idée qu'on a fait jouer à Jane des choses qu'elle n'a pas jouées ni avant ni après. Et donc c'était peut-être ça qui était original. Puis le fait qu'elle était capable de changer de tête, de voix, de tout ça, c'était tellement amusant. C'est vraiment ce qu'on appelle une comédienne. Hein. C'est-à-dire elle est capable de faire des trucs comme ça. Moi je t'ai beaucoup admiré, hein. Je ne sais pas comment tu faisais. Mais tu faisais aussi les visions de Dali dans le désert. Enfin, il y avait des trucs insensés. Ah oui, parce que Dali, il avait fait un truc formidable. Il avait fait une photo, c'est très connu, il a fait une photo qui est d'une tante. Donc, je confonds, je ne sais pas ce qui est la photo et la copie, mais il avait créé une confusion entre des gens et une tante. Je ne sais pas, c'est dans le film, je ne me rappelle plus. Mais il y avait des choses comme ça. Et il y avait cet acteur qui était rigolo.
mon Dieu. Il y a Laura Betty dans mon souvenir. Comment? Il y a Laura Betty dans mon souvenir. Ah, alors, oui, alors, voilà. En Laurel Hardy. Oui. En Laurel et Hardy. Alors, c'est Morel et Lardy. Non. Ça tombe bien. En tout cas, elles ont joué, voilà. Un grand maigre et un petit gros. Alors, c'est Laura qui a fait. Alors, il y a des gens qui ont cru que c'était moi qui jouais le rôle de, Ah oui, oui, de oui. Laura Mais, Betty. oui, mais c'était sa main. C'était sa main qui a envoyé la tarte. Et après, quand j'ai reçu la tarte, c'est bien moi qui ai reçu la tarte, tu étais en larmes en me disant j'ai une horreur de violence physique. Tu étais chez le boulanger en te cachant comme ça. Je me suis dit, quelle étrange personne. Elle m'envoie une tarte et la voilà en larmes parce qu'elle déteste la violence physique. Et c'est pas la première fois, c'est pas la première fois. À Moscou aussi, quand on montrait le film, c'était devant un parcours de gens très chics en manteau de fourrure et on se rendait compte que le peuple n'était pas là du tout. C'était juste dans un endroit de cinéaste, mais c'était Agnès qui était choquée et qui était encore une fois en bas parmi les manteaux en train de pleurer en disant tu comprends ce que c'est de ne pas avoir la liberté de faire un film. C'était très Quand tu parles de la un tarte, étrange personnage. la tarte, en tout cas, on avait fait tourner le boulanger de la rue Daguerre, celui qu'on voit dans Daguerréotype, qui était un vieux boulanger tellement sympathique. Alors on lui dit, on va venir tourner dans votre boulangerie si vous voulez bien. Et donc Laura Betty et Jane reprennent ce thème qui a été d'ailleurs une pièce très connue. Tu sais, la pièce de, je sais pas, c'est là où on est à un tableau blanc et on dit c'est tellement beau. Art de Yasmina Reza. Mais j'avais fait une scène qui était comme ça, avant la pièce de théâtre. Et ça se passait dans la boulangerie. Mais à un moment donné, elles ont commencé à s'envoyer des trucs. Et le boulanger disait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites? Et il s'est pris une tarte lui aussi. Et voilà, tout ça s'est passé comme ça, à moitié improvisé, moi, et écrit quand même. Donc, je veux dire, le tournage était une drôle d'aventure. Moi, j'ai un très bon souvenir de ça, parce que j'avais l'impression que d'une scène à l'autre, c'était comme si on faisait des petits voyages. Alors, je t'ai trouvé formidable, voilà. Et j'espère que vous la trouverez formidable. Merci beaucoup Agnès. Merci. Merci Merci à beaucoup tous. Jane.